chapeau, ils ont pu avoir le fournisseur. Il va déchanter dans pas longtemps. Ça arrive dans le temps. Après, ça excusez-moi, mais c'est pas cool de piscine, ça s'est Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, une bonne nouvelle qui est en train de tomber. On vient d'être avisé par le ministère qu'un nouvel arrêté de mesures d'urgence vient d'être signifié à GDE. Alors, nous n'avons pas cet arrêté, mais on peut vous en donner le contenu rapidement. Il a été signé par la préfète et il est en cours de notification. Donc, voilà. Il est là. Il est juste à côté. Cet arrêté porte sur quoi? Alors, cet arrêté porte sur la mesure d'urgence essentielle, c'est la non-conformité de l'endroit où nous sommes et la non-conformité de l'accès au chantier. C'est-à-dire que GDE n'a jamais réalisé les travaux pour sécuriser l'entrée du chantier. L'entrée de la... Donc, la ministre, je pense aussi au vu du terrible accident qui a eu lieu en Gironde, a dû être assez sensibilisée au problème et elle a notifié ce matin, elle a fait notifier ce matin à GDE qu'il n'avait plus le droit d'apporter de camions de déchets jusqu'à mise en conformité de ce rond-point ici. Enfin, de la voie de décélération. Voilà. Donc, ça va les contenir, hein. Je trouve que quand même, alors, je crois qu'il y a deux choses à faire maintenant. Deux choses à dire, qui sont très importantes. D'abord, c'est grâce à vous. Ouais, je pense que déjà... Alors, bon, c'est en cours de notification, donc je vous invite, si vous voulez, si vous pouvez quand même rester encore une demi-heure ensemble, parce qu'on ne sait jamais, il y a des camions qui sont partis vers Alençon, la dernière fois qui sont partis vers Alençon, ils étaient partis chargés, on ne sait jamais. Bon, il y a peu de risques maintenant que la notification est arrivée, mais si on pouvait rester encore une demi-heure, tous ensemble, ce serait bien, en plus ça nous permettrait de fêter encore cette victoire. Merci à tous de vous être réveillés plus tôt ce matin. On sait que vraiment on est habitué, mais quand même c'est une belle mobilisation ce matin, beaucoup de monde. Merci beaucoup à tous les élus qui sont là parce que vous êtes nombreux ce matin. Merci beaucoup, bravo à parce que c'est encore une belle victoire aujourd'hui. Et
ça, c'est la mobilisation de nous tous qui fait que les choses s'accélèrent toujours très vite comme ça. C'est grâce à notre mobilisation, c'est-à-dire que notre refus qui était illégal, nous étions dans l'illégalité puisque nous bloquions, mais aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'il est archi légitime. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on évite une catastrophe, on évite que les camions rentrent de manière extrêmement dangereuse. Je crois qu'en dehors aussi de l'accident qu'il y a eu là très récemment, l'Orne est un département très sinistré. Il se trouve qu'on se trouve dans un endroit où il y a énormément de brouillard, très régulièrement. Donc l'arrivée de camions est extrêmement dangereuse. Voilà, ça fait des années qu'on le notifie, qu'on le dit à la gendarmerie, qu'on en parle de cette entrée qui est enfin, des années, des mois, surtout depuis le jour de la honte, que c'est extrêmement dangereux. Donc je crois que cet arrêté il tombe vraiment bien. Voilà. Ça nous protège combien de temps à peu près? Ça nous protège combien de temps à peu près? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, c'est des gros travaux à effectuer, des travaux extrêmement coûteux en plus. Et je pense qu'il y a un accord à passer avec le conseil départemental. On connaît le président du conseil départemental. Je pense qu'il ne fera pas de difficulté, mais c'est des travaux qui peuvent durer assez longtemps. Hein. Voilà. Je voulais aussi dire une chose. Vous savez qu'ici on ne fait pas de politique. Il y a des gens de tous bords. Mais il faut quand même tirer notre chapeau à Ségolène Royal, qui est sur ce dossier d'un courage exemplaire et qui ne lâche pas l'affaire. La dernière fois qu'on l'a vue, elle semblait extrêmement motivée et visiblement, elle a pris des décisions courageuses. Bravo à tous quand même. Bravo, ouais. Si, Dédé, je vais vous dire. Si Dédé, j'apprends sur la photo. Allez, Dédé, là sur la photo. Tu fais ta prière? Il est où, papy? Il est où, papy? Attention, attention, attention. Alors, direction des libertés publiques et des collectivités locales. Arrêté de mise en demeure. Ah oui, arrêté de prescription de mesures d'urgence, Société Guy Dauphin. Ah, ils en ont reçu 2 des arrêtés. Il y en a 2. Un premier arrêté de mise en demeure et un arrêté de prescription de mesures d'urgence. Donc l'arrêté de mise en demeure, vous savez, c'est pour les travaux qu'ils ont à faire. Alors je vais peut-être pas vous le dire en entier celui-là. Papa, ça c'est l'arrêté de mise en demeure. L'arrêté de mise en demeure, on verra parce qu'à mon avis il fait 12 pages. Non, ouais, il fait 4 pages, mais on le lira, mais tranquillement. Arrêté de prescription de mesures d'urgence. Ah zut, c'est très mauvais comme... regardez-moi ça, comment ils m'ont scanné ça comme des cochons. Alors, vu le code de l'environnement, en particulier les articles L171.6, L171.8, L172.1, L511.1, vu la nomenclature des installations classées codifiées à l'annexe de l'article R511.9 du Code de l'environnement, vu l'arrêté préfectoral de prescription du 12 juillet relatif à l'exploitation par la société Guy Dauphin Environnement, GDE, d'une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu dit Le Plessis, 61 240 Nonan-le-Pin, et notamment son article 2.4.1 et son annexe 4. Vu le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées du 14 septembre 2015, consécutif à la visite de l'inspection effectuée sur le site susvisé les 2 et 3 septembre 2015 et sa transmission à l'exploitant par courrier en date du 22 septembre 2015. Considérant, il va attendre, considérant que l'article 2.4.1 de l'arrêté du 12 juillet prévoit la réalisation d'un accès sécurisé au site préalable à la mise en exploitation, considérant que lors de la visite d'inspection du 2 et 3 septembre 2015, les inspecteurs de l'environnement ont constaté, en référence à l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2011, la réalisation d'un accès provisoire non conforme à celui prévu à l'article 4 du même arrêté, en ce qui consiste à un aménagement routier du type tourne à gauche.
Considérant que l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter fait état d'un trafic engendré par le fonctionnement de la plateforme de 47 poids lourds chaque jour et dans chaque sens. Considérant que cette même étude d'impact indique que le trafic de la route départementale numéro 438 s'élève à 3 974 véhicules jour, dont 1068 poids lourds par jour. Considérant que dans ces conditions et au regard de l'aménagement actuel, l'accès des installations fait courir des dangers graves et imminents pour la sécurité publique. Considérant que l'exploitant a informé par courrier du 22 octobre 2015 le préfet de l'Orne de son intention de démarrer l'exploitation du centre de tri à compter du 26 octobre 2005 et a sollicité par courrier de la même date le recours à la force publique pour assurer l'accès à son site. Considérant dès lors que l'urgence est établie, considérant, et on en a la moitié, considérant que dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions 1 de l'article L. 171.8 du Code de l'environnement en fixant des mesures d'urgence nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la sécurité publique. Considérant que seule l'interdiction de l'apport des déchets sur l'installation est de nature à prévenir ces dangers, sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Orne, arrêté. Article 1er. L'apport de déchets sur l'installation exploitée par la société Guy Dauphin Environnement à Nonolpin, autorisé par le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 février 2011, est interdit. La présente interdiction prendra fin lorsque la levée des non-conformités affectant l'accès au site tel que prévu à l'article 2.4.1 et à l'article 4 de l'arrêté préfectoral de prescription du 12 juillet 2011 susvisé aura été levée. Article 3. Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Caen, et n'y manqueront pas, conformément à l'article 514.3.1 du Code de l'environnement, par l'exploitant dans un délai de 2 mois suivant la date de notification du présent arrêté, par des tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211.1, L. 511.1 du même code dans un délai d'1 an à compter de la publication et de l'affichage de ces décisions. Article 4. Le présent arrêté sera notifié à la société Guy Dauphin Environnement, GDE, située sur le territoire de la commune de Nonolpin et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne. Il sera affiché en mairie par les soins du maire de Nonolpin pendant... Le précédent n'a jamais été affiché, je vous signale. Pendant un mois minimum et par l'exploitant dans son installation de façon permanente. Ampliation en est adressée à Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le maire de la commune de Nonolpin, Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie par intérim, Madame la chef de l'unité territoriale de l'Orne, chargée, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Annonçons le 25 octobre, le préfet Isabelle David. Voilà. Bravo. Oui, puisque la préfète est là. La préfète elle a fait un arrêté. C'est Lucie qui est partie. Rappelle Lucie. Attends, les camions essayent de rentrer, hein. Ouais. Mais c'est magnifique. Merci beaucoup de nous protéger. Mais non, mais ils sont peut-être pas au courant, les mecs. On est content qu'ils soient là. On est content. Faites des photos avec les téléphones. Bon, Dominique, je vous ai envoyé l'arrêté et l'arrêté de mise en œuvre aussi. Pas sur la route, Nordi. Comme si vous risqué ma vie. Ah oui, moi, j'ai Au revoir.
apparemment, ça ne fait pas rigoler. Il y en a 7 camions. Il y en a... Là, ça fait 5 avec celui-là. Ouais, mais là, ils vont aller non, mais il y en avait 7. Est-ce qu'il arrive? Ça fait pas dire plus. Je suis sûr qu'il a dit enculé. C'est pour avoir ton ressenti par rapport à ce que... Attends, on l'a refait. Ça va là? Impeccable. Tu nous offres ton ressenti par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que tu... Ouais. C'est une grande victoire, c'est assez inattendu. On fait jouer le droit à la sécurité puisque les photos la semaine dernière ont montré qu'il y avait des risques vraiment de circulation à faire rentrer des camions. Aujourd'hui, l'ETA a donné un droit d'exploitation en considérant que le tri n'était pas remis en cause par rapport à l'activité GDE. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la pirouette auquel on fait face aujourd'hui, c'est ce site ne pourra pas ouvrir parce que engager les travaux, les AMO, les études, les cofinancements, les marchés, ça veut dire que ce projet ne pourra pas ouvrir avant au moins un an. Donc de toute façon, Nantes se sera prononcé et je pense que définitivement ce projet ne verra pas le jour. Merci beaucoup. Et moi personnellement, je te dis merci d'être venu. Écoute, il n'y avait pas de raison que je ne sois pas là. C'est bien.
nouvel épisode dans le feuilleton concernant le projet décrié du plus grand centre de déchets automobiles d'Europe. La décharge industrielle de Nonant-le-Pin dans l'Orne a été partiellement bloquée tôt ce matin. La semaine dernière, la justice avait autorisé la reprise partielle de l'activité. Mais aujourd'hui, la préfecture a pris un arrêté interdisant l'apport de déchets sur le site. Laurence Decherf, Anne Le Henaf, Thomas Bignon. Ces camions ne passeront pas. Ils devaient pourtant décharger ce matin des déchets sur ce site de Basse-Normandie. Pour les opposants au plus grand centre français d'enfouissement de déchets automobiles, c'est une nouvelle victoire. Un arrêté préfectoral sur décision du ministère de l'écologie vient d'en interdire l'accès pour des raisons de sécurité routière. Trop dangereux de faire tourner des camions à cet endroit-là. Mais là, on parle de danger pour la sécurité publique, pour la sécurité des gens qui passent le long de la route. Il y a à peu près 1000 camions qui passent sur cette route et GDE pourrait en envoyer entre 50 et 100 par jour. Ce centre d'enfouissement implanté dans l'Orne, à quelques kilomètres du Haras du Pin, en zone d'élevage, inquiète les riverains et les écologistes. Pendant un an, les opposants se sont relayés, bloquant l'accès au site. Pour eux, l'endroit sur une nappe phréatique est mal choisi et les conditions de sécurité environnementale pas remplies. À l'intérieur, il n'est absolument pas en état de fonctionner. Donc voilà, on ne peut pas laisser polluer notre région, notre santé, à mettre en péril nos enfants, non. Pourtant, la semaine dernière, la justice avait donné raison à l'entreprise, leur permettant de reprendre partiellement l'activité. Pour les responsables, ce nouvel arrêté est un acharnement. Nous sommes choqués et furieux. L'État se conduit comme le complice d'une bande de voyous. Je rappelle que nous avons une autorisation d'exploitation légale pendant 17 ans sur ce site. Or, l'État ne cesse de nous harceler. Une autorisation d'exploiter attaquée en justice par les opposants. En attendant la décision finale, aucun camion ne devrait entrer dans le site basé au cœur de la première région française d'élevage de chevaux. On va revenir sur l'information de cette matinée. Je vous le disais, on s'attendait à la réouverture de la décharge de Nonant-le-Pin dans l'Orne avec l'arrivée des premiers camions. Une centaine d'anti-GDE s'étaient donné rendez-vous à proximité du site et coup de théâtre en fin de matinée avec ce nouvel arrêté de la préfecture interdisant la circulation des poids lourds sur la route départementale qui mène au site. On va retrouver Erwan Domignac. Les militants rassemblés depuis tôt ce matin pour empêcher toute nouvelle arrivée de camions dans ce site de GDE. L'annonce est tombée aux alentours de 9h30 ici à Nonant-le-Pin. Un nouvel arrêté de la préfecture de l'Orne interdit donc l'arrivée de nouveaux déchets dans ce centre GDE. Cette fois, c'est la circulation devant l'entreprise qui est visée. La préfecture estime que l'accès au centre de stockage et de tri n'est pas conforme, pas assez sécurisé pour permettre l'accès des camions. L'arrêté exige donc pour l'entreprise de longs et coûteux travaux afin de se mettre aux normes. Les associations d'opposants voient donc dans cet arrêté une nouvelle petite victoire. Je ne crois pas que c'est un biais, je crois que maintenant c'est vraiment un vrai arrêté de mesures d'urgence. Il y a un grand danger. Vous imaginez je crois qu'il y a 1000 camions qui circulent par jour sur cette route et il y en a une centaine qui pourraient accéder au site. Donc 100 fois par jour, la circulation pourrait être coupée. Pour l'accès au site, et quand les camions sortent, ils n'ont absolument pas d'air de freinage, ce qui fait que s'ils dévient un petit peu de leur route, il y a des risques d'accidents extrêmement graves. Ce matin, les camions GDE qui étaient en attente pour entrer sur le site sont repartis sans avoir pu y pénétrer. Mais sans aucun doute, le bras de fer va continuer. La semaine dernière, l'entreprise avait obtenu de la justice administrative l'annulation d'un précédent arrêté préfectoral interdisant l'exploitation du site. Alors maintenant, l'affaire va continuer sans doute devant la justice. Ce petit jeu du chat et de la souris n'est visiblement pas terminé.